Dans le cadre de son engagement constant en faveur de la bonne gouvernance et de la transparence, l'association Cas citoyenne du Mali a organisé ce samedi 20 septembre 2025 une discussion citoyenne sur l'état de mise en œuvre des mesures adoptées pour lutter contre la corruption et l'impunité au Mali. Ce thème de l'association illustre parfaitement ce que nous encourageons au niveau de la commune 4. La corruption et l'impunité est une inquiétude mondiale et la lutte contre le phénomène doit engager tout un chacun. La corruption fragilise l'État et compromet sa stabilité, d'où la nécessité de se mettre ensemble pour réduire ses coûts et ses conséquences sur nos populations. La rencontre a réuni un large éventail de participants, parmi lesquels figuraient des autorités locales, des représentants de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers œuvrant pour la promotion de la transparence et de la redevabilité dans les pays. Sur les grands sujets de la redevabilité, de la transparence, de l'impunité et de la corruption. La Fondation Friedrich Ebert, ou la Friedrich Ebert Stiftung, est une fondation politique allemande qui fête ses 55 ans ici au Mali cette année. Donc, depuis des décennies, nous avons l'honneur de travailler sur la justice sociale, la participation citoyenne et de la bonne gouvernance ici au Mali avec nos partenaires comme ACCM. Le thème d'aujourd'hui nous tient au cœur. Comme Madame Diallo a déjà dit, nous avons aussi nous-mêmes un projet sur la lutte contre la corruption et la bonne gestion des finances publiques financées par l'Union européenne dans les universités ici à Bamako, mais aussi à Ségou. C'est pourquoi je félicite ACCM pour leur choix de sujet et pour la création d'espaces d'échange. Parce que comme Madame... Cet espace d'échange ouvre et inclusif à avoir pour l'objectif principal de renforcer la participation citoyenne dans le suivi des politiques publiques, tout en encourageant un dialogue constructif entre les différents acteurs autour des réformes en cours dans le domaine de la lutte contre la corruption. Nous sommes dans une discussion citoyenne sur la thématique de la lutte contre la corruption et l'impunité au Mali, précisément les différentes mesures prises dans le cadre de ce combat-là. Au regard de la thématique, c'est d'abord quelque chose qui est très grave, qui est très sérieux. Et tout le monde essaye de faire des efforts, même dans les pays développés, mais surtout dans les pays comme les nôtres, plus ou moins en recherche de développement et dans des situations compliquées sécuritairement, financièrement aussi. Donc la corruption, la lutte contre la corruption, c'est quelque chose de très très capital, non seulement pour les autorités, mais aussi pour les citoyens, pour la prise de conscience, pour l'implication, pour l'accompagnement. Et puis le fait de jouer aussi son rôle en dénonçant et en refusant cet acte qui freine le développement dans notre pays et tout progrès vers la véritable souveraineté et l'autodétermination. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu la discussion sur la thématique en impliquant des personnalités qui maîtrisent très bien la thématique et en invitant aussi la population à la discussion, à la prise de conscience et surtout à la prise de responsabilité. C'est que la lutte contre la corruption, ce n'est pas la responsabilité uniquement des pouvoirs publics. Ils ont effectivement la responsabilité de définir des mesures et d'appliquer ces mesures-là et d'encourager aussi la population et de protéger la population qui s'engage aussi à accompagner cette lutte-là. Mais je voudrais surtout appeler à la population par rapport à nos valeurs.
Nous, l'association Case Citoyenne, nous travaillons sur l'éducation aux valeurs. Nous croyons au Mali, nous croyons à l'avenir du Mali, nous croyons au Mali Courant et nous pensons que cela va se concrétiser à travers les nouveaux types de citoyens maliens. Les débats ont permis de faire le point sur les avancées insérées, l'identité des obstacles persistants à l'application effective des mesures anticorruption et de formuler les recommandations concrètes en faveur d'un cadre de gouvernance plus transparent et plus responsable. Case Citoyenne du Mali qui est présenté quand même un thème sur lequel nous avons été panélistes, c'est-à-dire l'état de mise en œuvre de la corruption au Mali, la lutte contre la corruption au Mali et puis l'impunité. Donc il s'agissait de faire un bref rappel historique des initiatives qui avaient été prises, des mécanismes en place, la définition de la corruption, mais aussi des recommandations, comment lutter contre la corruption, parce que c'est un fléau qui quand même amenuise les ressources publiques et puis contribue à dégrader les conditions de vie. C'était très fructueux parce que nous avions quand même un public jeune, motivé et qui quand même a posé des bonnes questions. Je pense que nous avons pu répondre à certaines de leurs préoccupations parce que ça préoccupe tout le monde, jeunes et moins jeunes, et ça occupe toute la société malienne, l'ensemble des Maliens, parce qu'il s'agit surtout de la déperdition des ressources publiques. Et nous parlons de corruption, de fonds, de pots de vin, de népotisme, de favoritisme, etc. Mais le public était plutôt préoccupé par ce qui se passait dans les universités, mais aussi quelle pouvait être leur contribution pour quand même combattre ce fléau. Et donc, je pense que, évidemment, ce sont des initiatives citoyennes qu'il faut encourager, mais il faut davantage renforcer la communication, renforcer aussi les partenariats entre l'État et les différents acteurs, y compris la société civile, donc pour quand même que nous puissions avoir les résultats. Cette initiative, l'association Case Citoyenne Mali entend jouer pleinement son rôle de courroie de transmission entre les citoyens et les décideurs publics en créant des passerelles pour une gouvernance fondée